Allez, pour une fois, je ne vais pas vous présenter un jeu, je vais vous présenter un livre. Alors, grand passionné d'Atari ST, d'Amiga, c'était mes machines fétiches où j'ai commencé un peu à tout faire, en vérité. Voilà, donc il est sorti un petit bouquin, pas un petit, c'est un beau bouquin, hein, de très bonne facture, franchement, bien relié, propre, nickel. C'est une démo-encyclopédie, donc c'est un livre sur toutes les démos d'Atari ST, qui explique un peu tout, comment elles sont faites, elle présente les groupes, elle présente un peu tout le monde, les effets spéciaux, certaines démos qui ont marqué une époque. Alors, il est disponible chez Côté Gamers, donc je vous mettrai le lien. Donc ce petit bouquin, alors la préface, hein, donc c'est Sébastien Larnac. Je sais qu'apparemment il officie bien sûr dans le monde de l'Atari ST et même encore maintenant je crois qu'il fait de l'informatique. Alors il y a la préface, alors les coding parties, ça qui n'a pas été. Alors personnellement malheureusement à l'époque je n'ai pas été dans des démos parties à Atari ST, je le regrette. J'ai fait plus de démos parties à Amiga que allez, me crachez pas à la gueule. Amiga que Atari ST. Ça c'est magnifique, hein. Rader la taille de cette démo partie. Voilà, donc on continue. Alors, il explique les effets, hein. Voilà, 6 démos, il explique un peu tous les effets qui sont passés, les animations, la fameuse. Rappelez-vous les boules là. Je crois qu'il y avait quelque chose comme quoi. On se plaignait qu'on n'avait pas affiché les boules sur Atari aussi vite. Il y a eu une petite guéguerre, comme toutes les guéguerres qu'il y a eu entre Atari et Amiga. Voilà, les balles project, les effets avec... j'en ai fait de ça. Les effets de mélange, de couleurs, transparency. C'est un super bouquin. Alors, il est gros, il y a plus de 240 pages. Ça serait trop long. Les cybercloud, je pense qu'il y a les rasters, les blasters, tout ce qui était les effets spéciaux, les réplicants, putain, c'est un super groupe de l'époque de ST, j'adorais leur crack trop et tout ça. Ah, les Blade Runner aussi, voilà, magnifique. C'était une époque ça. Là on commence à avoir des beaux graphismes. Il s'appliquait les dots. Après les effets. Alors, que dire, je vais vous montrer une partie. Après, je commencerai à la feuilleter encore plus, qui me tient à cœur parce que c'est toute la page est pour moi. C'est la 79. Voilà, toute cette page. C'est moi. Voilà, le graphisme. Hein. La programmation, c'était les Overlanders. Voilà, le groupe où je faisais partie à l'époque sur Atari ST, Overlanders. Et ça, donc, c'était une démo animée. La tête tournée en semi-3D à l'époque, c'était pas trop. Le personnage, j'avais utilisé un logiciel que j'avais fait moi-même pour faire bouger les mouvements. Bon, je dis pas que c'était très bien pour l'époque, mais je l'avais fait sur Atari ST et je l'ai fait aussi sur Amiga. Là, ça s'appelait l'Animator. Donc là, les fractales, il y a tout. Hein. Puis on voit l'évolution vers la fin. Vers la fin, il y a des démos qui datent la 3D. À l'époque, on ne pensait même pas que l'Atari ST pouvait faire ça. C'est fou. Shadow of the Beast, un petit remake. Je crois que d'ailleurs, il a été remaké plusieurs fois. De la 3D, du mapping, des effets 3D. Je crois que vers la fin, l'Atari, il a explosé en qualité. Explosé. Shadow of the Beast. Vers la fin, il y a des démos avec des effets. C'est fou. Et il sort encore des démos sur Atari ST. D'ailleurs, vers la fin, je crois que il y a des effets de fou. Il y a même, je crois que j'ai même vu... je passe à travers moi à l'époque, je pense, c'était plus récent. Wolfenstein 3D qui a été repris sur Atari ST. Hein. N'oublions pas que c'est peut-être sur STE, je crois, qu'avait l'éditeur, je ne me souviens plus. Alors les coups de cœur de l'auteur, donc là il présente ceux qu'il a aimés.
ça c'est ça. Je me rappelle, il y avait un groupe qui s'appelait sur Atari ST. Et je les ai rencontrés justement, donc non, c'est sur Amiga, pardon, oh là là, autant pour moi. C'était sur Amiga. Le groupe s'appelait les Sodomisators. C'était des fous furieux, mais ils étaient sympas. Parce que comme je suis jamais allé, donc il y a des Doom-like, hein, correct, hein. Je pense, il y a des démos 2013, vous voyez, ils sortent encore des démos avec des graphiques qui tuent, quoi. 2013, putain, c'est magnifique. À l'époque, 2015, quoi, avec une machine comme ça, là, je crois que c'était 16 couleurs, si je me souviens bien, l'Atari ST, à moins que ce soit l'autre. Et 16 couleurs, sur une palette de 512, si mes souvenirs sont bons, on n'allait pas loin. Hein. D'ailleurs, on n'est pas loin non plus avec l'Amiga. Hein. C'était 32, je crois, sur une palette de 4000 ou 4096, si mes souvenirs sont bons. Ah, les Overlanders, le groupe dans lequel je faisais partie. Mais là, 2021, je crois que je connais plus personne. Il doit être, il doit y avoir certains peut-être, peut-être que certains ils sont encore, que je me rappelle peut-être les connaître, mais à l'époque, on avait le même âge. Maintenant, ils ont 30 ans de plus. Ah, Carbeas. Donc là, c'est tout l'index des démos. Voilà. Voilà, donc c'est un super bouquin, très bien fait, que je vous conseille. Il est au prix de vente de 31 €, donc sur le lien que je vous ai déjà dit. Allez, ciao!